Certains mots ne tuent pas le corps, mais ils peuvent enterrer une âme vivante. Tu es un animal. Elle les avait criés avec mépris, et ce jour-là, il ne répondit rien. Il ferma juste la porte, et il ne revint pas, du moins en tant que mari. Lyra et Calem étaient mariés depuis 5 ans. Pourtant, quiconque entrait chez eux n'y voyait ni amour, ni complicité. Juste un mur de glace, des regards vides, des soupirs lourds, et les moqueries constantes de Lyra. Autrefois, ils s'étaient rencontrés dans un moment improbable. Lyra, femme fière, élégante, un peu impulsive, s'était rendue à la banque en furie. Une erreur de débit l'avait laissée sans un sou. Calem, jeune conseiller calme et posé, lui avait expliqué la situation avec patience et avait réglé son souci. Elle fut surprise par sa douceur. Lui, fasciné par sa détermination. En moins de 6 mois, ils étaient ensemble. Calem était simple, éduqué, très respectueux. Il n'était pas riche, mais ambitieux et organisé. Il offrait peu, mais il offrait sincèrement. Lyra, elle, avait grandi dans un foyer où l'on considérait la douceur d'un homme comme de la faiblesse. Sa mère se moquait souvent de son père. Un homme sans prestance, un rat de mosquée. Lyra avait grandi avec cette idée. Un vrai homme doit impressionner, dominer, briller. Alors quand Calem la demanda en mariage, ses amis éclatèrent de rire. « Ce frère-là, il ressemble à un muezzin fatigué. Tu crois qu'il va t'emmener quelque part ?» Mais elle insista. Elle croyait en lui. Les 2 premières années, elle fit semblant d'être heureuse. Elle portait le masque de la femme comblée. Mais ce masque allait bientôt tomber. Tout bascula quand Calem perdit son poste à la banque, à cause d'une réduction d'effectifs. Au début, Lyra le soutint. Mais très vite, son ton changea. « Donc je dois être le pilier du foyer pendant que tu dors et que tu médites sur ta vie. J'ai épousé un homme, pas une statue. » Même lorsqu'il décrocha un petit emploi de superviseur dans une société de livraison, elle n'était pas satisfaite. « Tu sors habillé comme un vigile de marché pendant que les maris de mes copines roulent en 4x4 climatisés ?» Quand il achetait du pain et du lait, elle le regardait comme s'il ramenait des miettes. « 5 pains? Un sachet de lait? Tu te prends pour un philanthrope? » Le pire, c'était que Calem ne répondait jamais. Il encaissait, toujours. Son oncle lui conseilla un jour « Ramène Sado. Cette fille ne t'honore pas. » Mais Calem refusait. Il espérait qu'elle changerait. Mais Lyra devenait de plus en plus dure. Un matin, Calem avait préparé du manioc bouilli et une sauce tomate avec eux. Il était assis en silence, mangeant calmement. Lyra sortit de la chambre, le regarda et fronça les sourcils. « Du manioc encore? Tu n'es pas fatigué de vivre comme un villageois sans ambition? Même mon ex de fac mangeait mieux que ça. » Calem leva doucement les yeux. « Assalamu alaikum, Lyra. Ne me salue pas. Manioc, œuf, tous les jours. Tu crois que j'ai quitté la misère pour y replonger? » Il ne dit rien. Il mangea lentement. Ce calme l'irritait davantage. Elle se leva, attrapa son assiette et la jeta dans l'évier. « Quand je t'ai épousée, je pensais que tu allais au moins essayer. Mais après 5 ans, pas de terrain, pas de voiture, rien. Juste une grosse tête vide. » Il la regarda, sans bouger. « Si tu n'es pas heureuse ici, qu'est-ce qui te retient? » « Ne me provoque pas. Je t'ai épousée par pitié. » Mais ce soir-là, elle dépassa les bornes. Ils se disputaient à propos d'un chargeur manquant. Et dans sa colère, elle cria si fort que les voisins l'entendirent. « Tu es un animal? Tu ne penses pas, tu ne ressens rien, tu existes seulement. » Un silence épais remplit l'appartement. Calem la fixa longuement. Il ne cria pas, il ne jeta rien, il ne pleura pas, il se leva, il entra dans la chambre, remplit un petit sac et il sortit. « Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Le silence peut être plus bruyant que des cris, surtout quand il vient d'un homme qui a encaissé pendant des années. 2 jours après avoir quitté la maison, Calem réapparut. Pas avec des reproches, pas avec des larmes, mais avec un calme glacial. Il entra, ramassa quelques vêtements et posa une seule question. « Est-ce que tu veux encore de ce mariage? » Lyra leva les yeux au ciel. « Si tu attends que je te supplie, tu vas attendre jusqu'au retour du Mahdi. » Il acquiesça, sans émotion, et repartit, encore. Mais cette fois, ce n'était pas un départ pour se vider la tête, c'était un départ pour changer de vie.
Pendant que Lyra riait dans un salon de beauté avec sa copine Rania. Ce type croit que faire le silencieux va le rendre mystérieux, mais il est juste fauché, même sa chaussure veut démissionner. À cet instant précis, Kalem était assis dans un bureau lumineux, en étage élevé sur l'île de Lagos. Face à lui, des investisseurs. À côté de lui, son ami de toujours, Tunde. Depuis 1 an, il travaillait en secret sur un projet de start-up tech. Pendant que Lyra le rabaissait, il codait. Il écrivait des propositions. Il économisait chaque naira. Et ce jour-là, une signature changea tout. Il venait de conclure un partenariat avec une grande entreprise télécom. Le projet allait enfin être rendu public. Kalem signa le contrat, ferma doucement le stylo et murmura dans son cœur que la vraie vie commence maintenant. Pendant ce temps, à la maison, Lyra commençait à remarquer des détails qui la dérangeaient. Kalem ne parlait plus, ne posait plus de questions, ne râlait plus quand elle sortait. Il ne demandait même plus à manger. Il passait, propre, silencieux, distant. Un soir, elle le vit dans le salon, vêtu d'un cafetan bleu nuit impeccable, parfumé, des chaussures neuves à ses pieds. « Tu vas où? Habillé comme un ministre? Tu fais une livraison pour les bourgeois maintenant ?» Kalem la regarda, un léger sourire aux lèvres. « Je vais là où ton esprit ne peut pas m'atteindre. » Elle ricana, mais ce soir-là, son rire sonnait creux. 1 semaine plus tard, la sœur aînée de Kalem, Tata Madi, débarqua à la maison. Elle regarda Lyra avec dédain. « Donc tu continues encore à jouer à la diva? Si tu es venu défendre ton petit frère, tu peux faire demi-tour. Je suis venue te prévenir. Tu crois que tu contrôles encore la partie. Mais Kalem est 10 pas devant toi. Quand la terre s'ouvrira sous tes pieds, tu ne verras rien venir. » Lyra la regarda avec arrogance et tourna les talons. Ce soir-là, Kalem ne rentra pas. Et cette fois, Lyra ne rit pas. 2 jours plus tard, son téléphone vibra. Un lien WhatsApp. C'était Rania. « Babe, ce n'est pas ton mari que je viens de voir dans les infos? » Elle ouvrit la vidéo. Et là, le choc. Kalem, costume noir, lunettes de créateur, sur une estrade à côté de Tunde, micro à la main. Nous sommes fiers d'apporter des solutions technologiques conçues par des Nigérians pour les Nigérians. Le cœur de Lyra battait si fort qu'elle dut s'asseoir. Elle rejoua la vidéo encore, et encore, et encore. Ce n'était pas un rêve, c'était pas un rôle. Ce n'était plus juste Kalem, c'était Kalem l'entrepreneur, l'homme qu'elle croyait incapable de briller. Elle tenta de l'appeler. Téléphone éteint, encore, rien. Elle envoya un message. « J'ai vu la vidéo, je suis tellement fière de toi, je savais que tu réussirais. » Aucune réponse. Elle envoya un autre message. « Reviens, parlons. J'ai cuisiné ton plat préféré. » Toujours rien. Elle posta même sa photo en story. « Fière de mon roi. » Silence. 3 jours plus tard, elle se maquilla comme une princesse et se rendit au siège social de la start-up, l'adresse affichée dans l'article. Elle entra, s'annonça à la réception. « Je suis l'épouse de Monsieur Kalem Kora. » La réceptionniste vérifia son registre. « Désolée, madame, il est en réunion toute la journée. »« Vous avez un rendez-vous? »« Un rendez-vous? Je suis sa femme. » À ce moment précis, Tunde passa. Il la reconnut et s'arrêta, sourire moqueur aux lèvres. « Madame Lyra, longue absence. »« Tunde, je t'en supplie, dis-lui que je suis là. »« C'est important. » Il la regarda de haut en bas. « Il ne veut pas te voir. » Elle pâlit. « Tu l'as traité d'animal, non? Maintenant, l'animal a bâti un royaume, et les rois n'invitent pas les clones à leur table. » Il tourna les talons. Lyra resta là, tremblante, humiliée, incapable de dire un mot. Quand un homme commence à guérir en silence, c'est souvent déjà trop tard pour celle qui l'a blessé. Après l'humiliation au bureau de Kalem, Lyra rentra chez elle. Mais ce n'était plus vraiment chez elle. Ses affaires étaient dehors. 2 valises posées devant la porte, et sa clé ne fonctionnait plus. Kalem était venu pendant son absence, avait changé la serrure et avait vidé la maison. Elle s'effondra au sol, muette. Plus aucun mot. Rien à dire. Dans la nuit, elle se souvint d'un soir, il y a longtemps. Kalem était rentré fatigué. Il avait juste demandé « Peux-tu me masser un peu le dos ?» Et elle avait répondu « Quoi? Je suis ta femme, pas ta servante. » Il n'avait rien dit. Mais ce soir-là, il l'avait prévenu. Un jour, Lyra, « Tu regretteras de m'avoir méprisée. » Ce jour était arrivé. Elle appela Rania, en larmes. « Bab, je peux dormir chez toi quelques jours. Tu connais mon propriétaire, il ne tolère pas les visiteurs, je suis désolée. » Elle appela sa cousine. « Lyra, tu es mariée? »
je ne peux pas t'héberger. Mon mari n'acceptera jamais. Lyra finit dans un hôtel bas de gamme, chambre minuscule, larmes silencieuses, tête dans l'oreiller. 3 jours plus tard, elle retourna rôder autour du bureau de Kalem. Et ce jour-là, elle le vit. Il sortait du bâtiment, vêtu d'un boubou blanc éclatant, aux côtés d'une jeune femme. Elle la reconnut vaguement, Adiya, une sœur pieuse qu'il croisait autrefois à la mosquée du quartier. Ils riaient ensemble, naturellement, librement. Et surtout, Kalem lui ouvrait la portière avec douceur. Exactement ce qu'il faisait pour Lyra au début, avant qu'elle ne se moque de ses manières inutiles. Elle recula derrière un pilier, se cacha. Elle n'arrivait plus à respirer. Pour la première fois, Lyra comprit. Elle était devenue une étrangère, invisible, remplaçable. 3 jours plus tard, dans le petit hôtel, Lyra se leva avec une idée fixe. Ce n'est pas fini. Je ne vais pas laisser une villageoise voler ce que j'ai souffert pour obtenir. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. « Allô, tante Halima? C'est moi, Lyra. S'il te plaît, aide-moi. » Kalem a changé. Il y a une autre femme. Je crois qu'elle a usé de sorcellerie sur lui. Il ne me regarde plus. Tante Halima, l'aînée de la famille, aimée de tous, resta silencieuse. « Il faut que tu l'appelles, qu'il revienne. Je suis sa femme. Ce n'est pas juste. » Touchée, Halima promit de parler à Kalem. 2 jours plus tard, Kalem accepta de venir au petit hôtel accompagné de tante Halima. À peine il entra, Lyra tomba à genoux. « Kalem, je t'en supplie, pardonne-moi. J'étais aveugle, j'étais arrogante, je t'ai perdue mais je suis prête à changer, je t'en supplie, reviens. » Halima, émue, essaya de raisonner son neveu. « Elle est ta femme, vous pouvez encore reconstruire pour l'honneur de la famille. » Mais Kalem resta debout, silencieux, jusqu'à ce qu'il prenne enfin la parole. « Tante, je te respecte. Mais cette femme, elle m'a brisé bien avant que le monde sache qui j'étais. » Lyra gémit. « Je t'en supplie. » Il la regarda froidement. « Tu m'as insulté devant les gens, tu m'as traité d'animal, tu t'es moqué de ma pauvreté. Et maintenant que j'ai un peu d'or, tu veux faire comme si tu avais vu ma valeur? » Elle pleura plus fort. « Donne-moi une seconde chance, Kalem, juste une. » Il détourna les yeux et lâcha calmement. « Tu n'es pas désolée, Lyra, tu es juste effrayée que l'animal ait appris à rugir sans toi. » Il se retourna et sortit accompagné de sa tante. Quand on détruit un homme pendant qu'il est fragile, il ne revient jamais quand il devient fort. Après ce dernier refus, Lyra sombra. Le désespoir s'installa comme une maladie. Elle n'avait plus d'adresse, plus de statut, plus de mari. Le monde qu'elle connaissait s'effondrait lentement, mais sûrement. Son compte Instagram, autrefois flamboyant, n'avait plus de likes. Son activité de maquillage, jadis florissante, n'attirait plus de clientes. Certaines l'avaient même bloquée. Elle postulait un peu partout, salon, boutique, studio, mais partout le même regard, le même murmure. C'est pas elle, la femme qui a humilié son mari avant qu'il devienne millionnaire? Personne ne voulait de drame dans son entreprise. Elle finit par vendre ses anciennes robes de luxe pour survivre. Puis, elle retourna au village, à Nsukka, chez sa mère. Personne ne l'attendait. Personne ne lui ouvrit les bras avec joie. En la voyant devant la porte, poussiéreuse, affaiblie, sa mère soupira. « Je t'ai prévenu, Lyra, ton arrogance allait te noyer. Tu croyais que les hommes sont des jouets. Je n'ai plus rien. » Elle fut autorisée à entrer. On lui donna à manger. Mais la honte s'installait avec chaque bouchée. Elle lança un petit salon, dans une cabane en bois à l'ombre d'un vieux manguier. Une pancarte peinte à la main, « Beauté Chipalas ». Les clientes, des collégiennes, des adolescentes enceintes, des femmes du marché qui payaient 300 nairas pour des tresses simples. Les jours bons, elle gagnait 2000 nairas. Les jours morts, elle chassait les mouches autour de son miroir ébréché. C'est là, un jour de chaleur sèche, qu'elle vit passer une publication sur Instagram. Une carte blanche et or. Nika 2025, officiel. Le cœur de Lyra s'arrêta de battre. C'était Kalem et la future mariée, Adiya, la même femme qu'elle avait vue dans la voiture. Elle fixa l'écran, tremblante, zooma sur la carte, puis sur la photo. Un couple élégant vêtu de tenues traditionnelles nobles. Kalem souriait. Adiya avait ce regard doux que Lyra n'avait jamais appris à porter. Les commentaires pleuvaient. Un couple béni. Subhanallah, quelle classe! Le destin est parfait. Elle voulut commenter, puis se ravisa. Son téléphone vibra.
C'était sa mère. Kalem est passé chez nous aujourd'hui. Il a récupéré ta dos. Il dit que tu n'es plus sa femme. C'est quoi ça, Lyra? Elle n'arrivait pas à parler, et comme si le sort voulait l'achever, quelqu'un frappa à la porte. Un livreur, une enveloppe. Elle l'ouvrit. Notification de divorce. Elle s'effondra, au sol, secouée de larmes. Puis, elle se leva d'un bond, la rage dans le regard. Il croit qu'il peut m'humilier ainsi? Il pense que je vais rester silencieuse? Elle s'habilla à la hâte, prit un véhicule et fonça à Lagos, directement au siège de Kalem. Les agents de sécurité tentèrent de l'arrêter. « Je suis sa femme. Je vais faire scandale ici aujourd'hui. Appelez-le maintenant. » Tunde descendit. « Madame, encore vous? »« Je veux le voir. » Elle força le passage, entra. Kalem sortit calmement de sa réunion. Il croisa les bras. « Qu'est-ce que tu veux, Lyra? »« Ce mariage ne se fera pas. Pas tant que je suis vivante. Tu veux m'exposer après 5 ans de mariage? » Il la fixa avec calme. « Tu n'as pas perdu 5 ans avec moi, Lyra. Tu as gaspillé 5 ans à te moquer de moi. C'est différent. » Il se retourna pour partir. « Je te jure, Kalem, je vais ruiner ce mariage. Tu me connais. » Mais il ne répondit pas. Et elle? Elle se retira avec un plan dans la tête. La veille du mariage, Lyra était assise dans sa chambre d'hôtel à Lagos, en train d'échafauder un plan. « Je vais créer un scandale. Je vais venir au mariage habillée en noir. Je vais crier devant tout le monde. Je vais les forcer à annuler cette union. » Elle pensait même à simuler une grossesse, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus le justifier. Cela faisait près d'1 an que Kalem ne l'avait pas touchée. Puis un matin, un courrier arriva à sa porte. Une invitation. « Vous êtes cordialement invité au Nika traditionnel de Kalem Kora et Adia Haroun. Lieu, Centre Landmark, Lagos. Code vestimentaire, blanc et or. » Lyra faillit s'évanouir. Il l'avait invitée exprès. Dans l'après-midi, Tata Madi, la sœur de Kalem, vint lui rendre visite à l'hôtel. « Tu as reçu la carte, non? Parfait. Pourquoi vous vous moquez de moi comme ça? » Parce que toi, tu t'es moqué de lui pendant des années. Tu avais un roi. Tu l'as traité comme un esclave. Maintenant, tu vas regarder une reine prendre sa place. Elle posa une belle étoffe dorée sur le lit. « Si tu viens, au moins ne nous fais pas honte. Habille-toi dignement. » Puis elle sortit. Le grand jour arriva. Le centre Landmark avait été transformé en un palais de rêve. Tapis rouge, lanternes suspendues, ornements traditionnels. Dans la loge nuptiale, Adia était calme. Son voile ivoire posé délicatement sur ses épaules, son regard plein de sérénité. Tata Madi lui ajusta ses bracelets. « Tu mérites ce moment. Tu l'as soutenu en silence. Aujourd'hui, Allah t'honore. » Adia hocha la tête. « Alhamdoulilah. » De l'autre côté, Kalem s'habillait dans un grand boubou blanc bordé de dorures fines. Tunde l'aida à ajuster son turban. « Je parie que ton ex-femme va venir. » Kalem sourit doucement. « Qu'elle vienne. Je suis prêt. » À 10h40, la cérémonie avait commencé. Les invités étaient installés. Les imams s'étaient levés pour bénir l'union. Et soudain, les grandes portes s'ouvrirent. Lyra entra, en noir. Vêtue d'un foulard immense, les yeux remplis de feu. Elle marcha lentement vers le devant, puis s'arrêta net. « Stop, ce mariage ne peut pas avoir lieu. » Silence total dans la salle. Les murmures commencèrent. « Ce n'est pas sa première femme? Que fait-elle ici en noir? C'est un mariage, pas un deuil. » Lyra s'agenouilla au milieu de la salle. « Cet homme est mon mari. On n'est pas divorcés aux yeux de Dieu. Cette fille l'a volé avec des ruses. C'est de la sorcellerie. » Tata Madi s'approcha lentement, l'air furieuse. « Si tu oses insulter encore une fois cette fille, je t'arrache ce foulard de clown. Tu as détruit ton propre foyer. Tu vas te taire et regarder. Tu m'as giflé? Et je recommencerai. Ce mariage aura lieu, même si tu tomberais d'ici. » Kalem s'avança, prit le micro. « Chers invités, désolé pour cette interruption, mais je dois dire la vérité. Oui, Lyra et moi étions mariés, mais elle m'a humiliée, rabaissée, écrasée pendant 5 longues années. Elle m'a appelée animal, pauvre, inutile. Elle a rejeté tout ce que j'étais, mais aujourd'hui, elle n'a plus accès à ce que je suis devenue. » Il se tourna vers Lyra. « Tu ne m'as pas perdue aujourd'hui. Tu m'as perdue bien avant que l'argent arrive, le jour où tu as cessé de me respecter. » Lyra resta figée. Ses jambes tremblaient. Son foulard tomba, puis elle s'évanouit. Des gardes l'emportèrent discrètement pendant que la cérémonie reprenait, dans une ambiance douce et solennelle. Le mariage fut une réussite.
Prières, chants traditionnels, bénédictions et éclats de joie. Le couple était resplendissant. Mais ailleurs, dans une chambre sombre, Lyra pleurait, abandonnée, effacée. Le salon qu'elle avait ouvert dans le village n'attirait plus personne. Les jeunes filles venaient par pitié, les mamans l'évitaient. Son nom circulait comme une leçon. Ne fais pas comme elle. Elle avait un mari en or. Elle la traitait comme de la boue. Et le soir, seule, quand elle regardait son miroir fendu, elle souriait tristement. Je disais qu'il était un animal, mais en vérité, c'est moi qui avais perdu mon humanité. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors soutiens cette voix, cette émotion, cette vérité. Abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette histoire. Parce que parfois, ce n'est pas la vie qui est cruelle, mais nous qui méprisons ceux que Dieu avait envoyés pour nous élever.